Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal Il est midi. Nous sommes le dimanche 5 septembre. Voici les titres de l'actualité. Réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs secteurs ont été passés en revue, à retenir notamment l'entrée en production dans les prochaines semaines du vaccin anti-Covid-19 par le groupe public Saïdal. Ouverture ce dimanche de la période de révision exceptionnelle des listes électorales suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la convocation du corps électoral le 27 novembre prochain pour lire les membres des assemblées populaires et communales. Les jeunes sont aujourd'hui davantage impliqués dans la vie politique du pays. Les détails dans cette édition. Deuxième jour de la campagne de vaccination placée sous le slogan « Vaccination, la vie continue ». Une semaine de vaccination massive avec pour objectif atteindre l'immunité collective. Nous vous emmènerons par la suite au cœur de la forêt de Bouchaoui à la rencontre de jeunes enfants épris par la pratique de l'équitation, l'occasion d'apprécier les bienfaits de Dame Nature. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Des propositions et des annonces ont été faites. Réalisation de centrales photovoltaïques d'une capacité de 100 MW, création du réseau de laboratoires d'essais et d'analyse de la conformité des produits et l'entrée en production dans les prochaines semaines du vaccin anti-Covid par le groupe public Saïdal. Ce sont là, entre autres, les principales informations à retenir de la réunion du gouvernement d'hier, présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. La synthèse ce midi avec Abdelmajid Belkacem. Au menu, un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations relatif à un projet de décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d'essais et d'analyse de la conformité des produits. Ce projet de texte prévoit la refonte du réseau des laboratoires d'essais et d'analyse de la qualité mis en place depuis 1996 et sa transformation en réseau de laboratoires d'analyse de la conformité des produits. Il s'agit là d'une action qualitative qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de lutte contre les pratiques économiques et commerciales frauduleuses. Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables a fait un exposé sur le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La présentation a porté sur les axes prioritaires dans la feuille de route du secteur de transition énergétique, à savoir le plan multisectoriel de sobriété et d'efficacité énergétique, le plan de développement des énergies renouvelables et l'élaboration d'un nouveau modèle énergétique pour l'optimisation du mix énergétique. Il a été question d'un programme de développement des énergies renouvelables dont l'objectif à terme vise à installer 15 000 MW d'ici 2035. Le Premier ministre a insisté sur l'orientation des efforts de tous les différents secteurs impliqués dans le développement des énergies renouvelables pour la valorisation et l'exploitation de l'énergie solaire. Le gouvernement a entendu ensuite une communication présentée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique sur le processus de production du vaccin anti-Covid-19 en Algérie, dans le cadre du suivi de l'état d'avancement du projet relatif à la production du vaccin anti-Covid-19 par le groupe public Saïdal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur un projet de marché de gré à gré simple avec une entreprise publique dans le cadre de l'acquisition d'ambulances au profit de l'Office national des œuvres universitaires, dans le cadre de l'amélioration des conditions de prise en charge des étudiants au niveau des sites universitaires. À ce sujet, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à veiller à couvrir l'ensemble des besoins des universités et des cités universitaires en moyens d'évacuation médicale, et ce, au profit des enseignants, des étudiants, ainsi que du personnel administratif. Le ministre de la Santé a présenté quant à lui une communication sur l'état d'avancement des acquisitions de vaccins anti-Covid-19 et le déroulement de la campagne de vaccination. Il a été présenté un point de situation sur les quantités de vaccins anti-Covid-19 nécessaires à la réalisation de l'objectif de vaccination de 70% de la population à l'effet d'atteindre le niveau minimum requis pour assurer l'immunité collective. Il a été indiqué que 8 millions de personnes ont été déjà vaccinées depuis le début de l'année 2021. Parmi elles, 5 millions ont reçu la première dose de vaccin anti-Covid-19. À ce titre, le Premier ministre a rappelé les instructions
du président de la République quant à l'importance de densifier les efforts pour la vaccination des enseignants et personnels relevant des secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ainsi que de la formation professionnelle avant l'entame de la rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle. Je vous en parlais en titre. Ouverture ce dimanche 5 septembre de la période de révision exceptionnelle des listes électorales suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la convocation du corps électoral au 27 novembre prochain pour élire les membres des assemblées populaires communales et wilayales. Une période de révision électorale jusqu'au 15 septembre. Le président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, a donné le coup d'envoi de l'opération ce matin à partir de l'APC d'El Mohamedia. Je vous propose d'écouter Mohamed Sharfi. بالإشراف على الانطلاق الرسمي والشكلي لأن العملية انطلقت يعني منذ الساعات الأولى في افتتاح المكاتب رمزيا يعني أشرفنا عليها لما تحمله هذا الاقتراع من أهمية يعني بالغة في بناء دولة الحق والقانون وإتمام السقف المؤسساتي لأن الانتخابات المحلية البلدية والولائية يعني ستكمل السلسلة من الاقتراعات التي نظمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ابتداء من الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء حول الدستور ثم التشريعيات. Et puis justement, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial Marim Damis au niveau de l'APC d'El Mohamedia. Doit être donné donc ce coup d'envoi de l'opération. Marim, bonjour. Bonjour Nour. Donc effectivement, le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Chorfi, a donné le coup d'envoi de l'opération des révisions exceptionnelles des listes électorales. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération débute à partir d'aujourd'hui du 5 septembre jusqu'au 15 de ce mois en cours, suite à la signature du décret présidentiel fixant la date de la convocation du corps électoral au 27 novembre 2021 pour élire les membres des assemblées populaires communales et de wilaya. Merci Marie Damis, vous qui êtes en direct à partir de l'APC d'El Mohamedia. Voter, c'est exercer sa citoyenneté. C'est le premier mode d'action et le plus simple en démocratie. Et les jeunes sont de plus en plus consciencieux et ont tendance à davantage s'impliquer dans la vie politique du pays. L'exemple ce midi à Ilizi avec Badea Marni. À Ilizi, de plus en plus de jeunes prennent conscience de l'importance d'adhérer à la vie politique du pays. Pour eux, l'inscription aux listes électorales et la participation en force aux élections locales est la voie unique pour créer le changement. J'appelle les jeunes pour participer en grand nombre à l'opération de révision des listes électorales et d'émettre leur voix le jour J. Nous sommes à une étape très importante. J'appelle aussi nos cadres jeunes et ceux qui ont des compétences à se porter candidats. Nous sensibilisons les citoyens sur l'importance de ces élections locales. Nous les orientons aussi à s'inscrire sur les listes électorales. Le vote est un devoir. Nos jeunes sont conscients et nous pouvons compter sur eux lors de cette prochaine étape en choisissant les plus compétents. Intégrer les compétences jeunes dans la gestion dans le cadre de la démocratie participative est consacré dans la nouvelle constitution. Cette dernière garantit le droit du vote aux citoyens et de désigner les personnes qu'il estime aptes à le représenter au sein des APC et des APUI. Nous attendons de ces élections le parachèvement de l'édification des institutions de l'Algérie nouvelle. Si nous devons choisir, nous aurons à choisir les compétences loin de tout populisme. Nous avons beaucoup d'universitaires et des personnes compétentes qui peuvent prendre la responsabilité et gérer l'APC et l'APUI. Nous les appelons à participer en force à ces élections et à se porter candidat. Nous voulons aller de l'avant pour construire l'Algérie à laquelle aspirent tous les Algériens, pour fermer ainsi la porte à toutes les parties qui guettent notre pays et qui essayent de créer l'anarchie.
Le développement des régions enclavées et frontalières à l'extrême sud du pays, un défi que relèvent les populations à travers une participation massive aux prochaines élections pour l'édification de l'Algérie nouvelle. L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, appelle d'ailleurs les citoyens non inscrits sur les listes électorales, notamment ceux âgés de 18 ans au jour du scrutin, donc au 27 novembre, à s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence. Nous vous le disions en titre tout à l'heure, il y a quelques instants, la révision exceptionnelle des listes électorales a débuté et s'étalera jusqu'au 15 de ce mois. Et à l'instar du reste du pays, tout est prêt dans la wilaya de N'Ama. Objectif, garantir le déroulement de l'opération sans aucune faille. Raouf Hamouch. En prévision des élections locales du 27 novembre prochain, tout le personnel administratif en charge est sur le pied de guerre pour garantir le déroulement sans faille de l'opération. Ce scrutin électoral s'inscrit dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle, une Algérie avec de nouveaux visages, de nouvelles compétences et de nouvelles idées. Avec ces élections, nous aspirons à une nouvelle dynamique et une réelle représentation des aspirations du peuple. Nous espérons qu'il y aura une participation massive à ces élections locales pour aboutir à un réel changement. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de permettre au peuple algérien d'exercer son droit et d'accomplir son devoir électoral en toute sérénité. Pour avoir un réel changement, il faut que les citoyens et citoyennes participent massivement à ce rendez-vous électoral. À l'approche des élections des assemblées communales et de wilaya, nous lançons un appel à tous les citoyens pour affluer massivement vers les bureaux de vote. L'opération se déroulera du 5 au 15 septembre. Elle concernera, pour rappel, les citoyens et citoyennes âgés de 18 ans le jour du scrutin, qui pourront s'inscrire au niveau de la commission de révision des listes dans la commune de leur résidence, placée sous l'autorité de l'ANI. Rappelons-le, l'ANI a précisé que les bureaux de la commission communale des révisions des listes électorales restent ouverts tous les jours de la semaine, de 9h du matin jusqu'à 16h30, sauf bien sûr les vendredis. Santé, à présent, la campagne nationale de vaccination la plus importante jamais réalisée a débuté hier sous le slogan « Vaccination, la vie continue » avec un Big Day prévu pour le 11 du mois, soit samedi prochain. Une vaccination de masse pour préparer la rentrée sociale dans les meilleures conditions et qui ambitionne d'atteindre l'immunité collective. Une semaine durant laquelle tous les moyens seront mobilisés. Pas moins de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été réparties dans le pays. Le point dans le sud et le nord du pays avec Badea Marni. Le Big Week, événement consacré à la vaccination à grande échelle, a été lancé à travers le pays. Au centre, à Alger, Blida et Tizi Ouzou, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour permettre sa réussite. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux citoyens se sont rendus au niveau des différents centres pour recevoir leur dose de vaccin, comme ici à Blida. Je suis venu de mon propre gré pour me faire vacciner. Je suis convaincu de l'importance du vaccin. Idem à Tizi Ouzou, 269 équipes médicales sont affectées pour assurer cette campagne. C'est intéressant, c'est plus intéressant pour toute la famille et pour éviter la contamination pour la population. 98 équipes mobiles sont également mobilisées pour couvrir tout le territoire de la wilaya en se rendant dans les villages. Au sud du pays également, toutes les équipes médicales sont mobilisées pour accueillir les citoyens désirant se faire vacciner. De Tamanrasset à Elizi en passant par Ouargla, Béchar, El Oued et Biskra, la population s'est déplacée en grand nombre. À Ouargla, les médecins sont à pied d'œuvre pour assurer la mission qui leur est dévolue. Nous avons déjà organisé un Big Day avant celui-là. Nous avons aussi reçu beaucoup de monde comme aujourd'hui. La situation épidémiologique commence à s'améliorer. Même cas de figure à Elizi où de nombreux citoyens sont venus au centre de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin.
Tamraset, où 15 000 personnes sont déjà vaccinées, n'est pas en reste dans cette opération. Le médecin a d'abord pris ma tension et m'a demandé si j'ai des maladies. Ça s'est bien passé. À El Oued, Adrar et Biskra, les populations ont adhéré à cette grande campagne de vaccination, convaincues que c'est la seule issue pour vaincre cette maladie. Nous avons mobilisé 9 équipes mobiles pour sillonner les régions les plus éloignées de Biskra et mettre le vaccin à la disposition des citoyens. En plus des équipes qui travailleront d'arrache-pied pour la réussite de cette campagne nationale de vaccination, les personnels de la santé se rendront même dans les zones reculées et les villages éloignés pour faire bénéficier leur population du vaccin. Une opération entamée dans de bonnes conditions. En plus du personnel médical dans les centres existants, des équipes mobiles sillonneront les villages reculés. Le constat dans l'est et l'ouest du pays avec Abdelmajid Belkacem. Un seul objectif pour cette opération d'envergure nationale, relever le défi de l'immunité collective. À Temouchent, à l'ouest du pays, près de 40 000 personnes ont déjà été vaccinées. Les services sanitaires ne comptent pas s'arrêter là. La wilaya compte atteindre les 100 000 d'ici le 11 septembre. À Tiaret et à Achlef, l'opération est allée bon train durant toute la journée. Même ambiance à Oran, capitale de l'Ouest. L'affluence est nombreuse. Les Oranais ont répondu à l'appel des pouvoirs publics. Pas moins de 260 points de vaccination sont ouverts. Le nombre de personnes vaccinées au niveau de la wilaya d'Oran depuis le début de la campagne vaccinale en février dernier a dépassé les 497 000. Les services sanitaires espèrent atteindre les 500 000 vaccinés à la fin de cette campagne. Ça fait pas mal. Ou de préférence, il vaccine. Le vaccin il est disponible. Alhamdoulilah, le vaccin ça fait plusieurs mois. Tout le monde est satisfait. Donc c'est une autre occasion parce que ça fait plusieurs mois. C'est une autre occasion pour inviter les gens باش يجوا يديروا التطعيم تاعهم. مرحبا بكم. اللي عنده شي سؤال هنايا، اللي عنده شي يحوس على كاش تفسير وتوضيحات، on est là pour vous. عدد السكان لولاية تيارت هو أكثر من 1,060,000. Tiaret compte 1,060,000 habitants. Nous ambitionnons de vacciner 500 000 personnes pour atteindre une immunité collective. Depuis le mois de février, 215 000 personnes ont été déjà vaccinées. منذ فيفري 2021 قمنا بتلقيح أكثر من 215,000 جرعة. Même engouement pour cette opération de vaccination de grande envergure à l'est du pays. À Constantine et à Sétif, jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous. Tous s'accordent à dire que le vaccin est une nécessité pour se prémunir contre la pandémie de la Covid-19. J'ai déjà pris ma première dose et là je suis venu pour la deuxième. Je recommande à tout le monde de se faire vacciner. C'était rapide et très simple. Quelques minutes, Je suis là pour le rappel, ça se passe très bien. Et puis c'est très bien organisé. Dans la wilaya de Constantine, le nombre d'espaces consacrés à cette opération de vaccination a atteint 123 centres. À Sétif, l'objectif tracé dans le cadre de cette vaste opération est d'atteindre le chiffre de 100 000 personnes vaccinées. Ce qui nous amène à évoquer les derniers chiffres liés à la Covid-19 annoncés par le ministère de la Santé. Ils font état de 351 nouveaux cas confirmés, 285 cas rétablis de la maladie et 26 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures. Une tendance à la baisse qui se confirme de jour en jour, mais la vigilance reste de mise. Les derniers incendies qu'a connus notre pays ont endeuillé de nombreuses familles, ravagé des habitations. Parmi les sinistrés, il y a des enfants en perte de repères, sujets aux angoisses. Et au même titre que les adultes, ils ont eux aussi été confrontés à une situation particulièrement anxiogène. Voir leurs parents désemparés peut accentuer leur traumatisme. C'est pour cela qu'à Djidjel, une caravane culturelle s'est rendue à leur chevet. Malim Damis. C'est avec de grands sourires et des yeux pétillants que les enfants de Boucherif à Djidjel ont accueilli la caravane culturelle qui est allée à leur rencontre. Un programme a été concocté spécialement pour eux. Au menu, spectacles de clowns et autres activités ludiques. Je m'amuse très bien ici, surtout avec les clowns. Je voudrais remercier toute personne qui a participé à organiser cette fête.
J'ai beaucoup aimé cette fête. La caravane est organisée par la direction de la culture de la wilaya de Jijel. Objectif, alléger le traumatisme des enfants sinistrés des derniers incendies ravageurs qu'a connu la région. Notre but est de leur changer les idées. Nous avons programmé plusieurs concours culturels, des concours de dessin, des mots croisés, en plus de spectacles de clowns de l'association Al-Rayyan. C'est une louable initiative au profit des enfants qui ont vécu le drame des incendies. Nous allons leur assurer un accompagnement psychologique optimal. Une initiative qui vient un point nommé à la veille de la reprise des classes pour garantir aux enfants une rentrée scolaire dans de bonnes conditions et surtout sans stress. Et parce qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Et on passe à présent à l'actualité internationale en bref avec Raouf Hamouche. Les talibans ont affirmé aujourd'hui avoir gagné du terrain dans la vallée du Panjshir, dernier gros foyer de résistance armé au nouveau maître de l'Afghanistan, où les conditions d'une guerre civile pourraient bientôt être réunies. Depuis le 30 août et le départ des dernières troupes américaines du pays, les forces du mouvement des talibans ont lancé une série d'offensives contre cette vallée enclavée et difficile d'accès, située à 80 km au nord de Kaboul. Téhéran a appelé Washington à cesser de recourir systématiquement aux sanctions et a accusé le gouvernement du président Joe Biden d'adopter une stratégie sans issue contre l'Iran, tout comme son prédécesseur Donald Trump. Des propos tenus au lendemain de l'annonce par le Trésor américain de sanctions financières contre 4 Iraniens, accusés d'avoir planifié l'enlèvement aux États-Unis d'une journaliste américaine d'origine iranienne. L'Union internationale pour la conservation de la nature a publié, à l'occasion de son congrès mondial à Marseille, sa très attendue liste rouge des espèces menacées. Au total, ce sont près de 140 000 espèces qui ont été classées dans cette liste. Les spécialistes alertent sur un effondrement en cours de la biodiversité. Certains évoquent même une 6e extinction de masse. À une dizaine de milles au large de la côte au nord de l'Islande, une mission scientifique collecte le souffle de cétacés pour évaluer leur niveau de stress au passage des navires d'observation, un secteur en pleine croissance autour de l'île subarctique. Et on revient chez nous en Algérie pour vous emmener au cœur de la forêt de Bouchaoui, Alger, où un bol d'air frais, le hennissement des chevaux nous reçoivent. Rencontre ce midi avec de jeunes enfants épris par la pratique de l'équitation. Djezia Bayou. Ici, à la forêt de Bouchaoui, nous avons rencontré Sid Ahmed, un jeune garçon qui a appris à monter à cheval tout seul. Une passion ancrée en lui dès son jeune âge. Je viens ici chaque week-end pour monter à cheval. Ça fait 3 ans que je fais de l'équitation. J'ai appris tout seul car c'est ma passion. Je suis venue à Bouchaoui avec mon papa pour profiter pleinement des derniers jours des vacances d'été. La forêt de Bouchaoui, un espace niché dans un écrin de verdure qui attire les familles des 4 coins du pays. Des familles satisfaites par toutes les commodités existantes sur place. Ici à Bouchaoui, les familles viennent de toutes les wilayas. Et c'est ici que nous apprenons aux enfants à monter à cheval. Après l'allègement des mesures de confinement et la réouverture des lieux de loisirs, nous sommes venus avec les enfants pour qu'ils puissent changer d'air et s'amuser avant la rentrée. Ce sont donc les derniers jours de vacances où les enfants préfèrent venir ici pour profiter pleinement de ces moments privilégiés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre journal météo avec Fadil Chir. Très belle journée à vous sur Canal Algérie. À demain.